Que son nom soit loué. Je vous salue très cordialement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grâce, il nous rassemble encore ce matin pour que nous puissions avancer avec lui. Avancer avec lui dans ces belles promesses que nous sommes en train de chanter. Voyez, nous régnerons avec l'agneau là-haut. Que son nom soit loué. Bon, les nouvelles, quelques nouvelles brèves. Je sais que la sœur Monique a été accompagnée par des bien-aimés pour enterrer sa tante à Prompron ce week-end. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres enterrements à part ça. Et puis ensuite, notre bien-aimé frère qui nous a quittés, le frère Badi, pour l'Europe et peut-être les USA aussi, va être de retour. C'est prévu pour quand? Le 4, Madame Badi, c'est confirmé. Le 4, c'est aujourd'hui. Donc c'est possible que notre frère soit de retour aujourd'hui. Nous allons également prier pour confier son retour dans les mains du Seigneur, pour que la main de Dieu soit sur lui jusqu'à ce qu'il nous parvienne. Amen. Il y a ici des brochures, lettre circulaire 35, lettre circulaire 20, numéro 20, que les frères ont édité, qui ont été édités par l'Église, pour les mettre à notre disposition. Et je pense que je vous les présente pour que, après le service, vous puissiez vous en procurer. Les frères ont ça à leur disposition, ils vont vous en donner. Que Dieu soit loué. Je profite pour dire que c'est important pour nous de les lire. Voilà, de les lire. Voyez, toutes ces belles prédications qu'on met à notre disposition, on doit vraiment lire. On doit vraiment lire, ça fait partie de la préparation. C'est tellement important. C'est même écrit que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Et c'est cette parole de Dieu qui nous prépare. On n'a pas un autre moyen. Que Dieu nous aide à prendre ces choses-là à cœur et à nous laisser préparer. L'effort qui est fait pour éditer ces brochures, c'est beaucoup d'argent. Voyez, ça doit donc apporter un résultat. Le résultat, c'est que nous puissions lire pour édifier nos âmes. Sinon, c'est peine perdue. Mais Dieu est fidèle. Il connaît notre sérieux, notre engagement, notre dévouement. Aujourd'hui, si le chrétien n'est pas déterminé, engagé, il ne peut pas avancer. Que Dieu nous aide. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas du tout avancer. Mais nous avons la ferme assurance par la foi. Voyez, la foi parfaite, le Seigneur lui-même, par sa parole, est en train de perfectionner notre foi. Tout le monde a la foi, hein? Mais nous visons la foi parfaite, sans laquelle nul ne sera enlevé. Et voyez, tout ce qui est donné comme brochure, comme enseignement, voyez, c'est pour nous amener là. Son serviteur, pendant plusieurs dimanches, est resté sur le même thème de la foi. De la foi. La foi de chacun de nous doit être perfectionnée. C'est-à-dire, il y a un travail de fond. Que Dieu nous aide. Les 7 piliers, n'est-ce pas, du scellement du Saint-Esprit. Pendant pratiquement plusieurs dimanches. Et on est resté sur le même thème, la foi. Frères, sœurs, il faut que notre foi soit perfectionnée. Voilà. Pour atteindre le niveau que Dieu lui-même s'est fixé. Pour qu'on dise que vraiment j'ai atteint la foi parfaite. Pendant plusieurs dimanches, il est resté sur le même thème.
Ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce que nous en faisons? On écoute pour partir ou bien on écoute pour que cette parole-là habite en nous, pour nous restaurer. Amen. Pour nous construire. Effectivement, quand on regarde, c'est un édifice. C'est un édifice, voyez. Vraiment, la statue de l'homme parfait, c'est un édifice. Et le fondement, c'est la foi. Voilà. Et il est resté là-dessus pendant des semaines, des semaines. Parce que, oh, mais c'est important, hein. J'aimerais qu'on revienne un peu sur 2 Corinthiens chapitre 1. Qui est le passage, le texte de cette étude-là, de la statue de l'homme parfait. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de très important pour que ça nous galvanise et surtout ça nous détermine à revenir à ces enseignements-là. Les éléments sont là et on doit les écouter parce qu'il y a trop de choses à prendre dedans. Pour toi, pour moi, personnellement, il y a trop de choses à prendre pour édifier la statue de l'homme parfait. Trop de choses. Surtout ce dernier dimanche-là. Que Dieu nous aide. 2 Pierre chapitre 1, lisons. 2 Pierre chapitre 1, le verset 1. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Et quand la parole dit de faire tous nos efforts, ça montre que ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient et puis on prend comme ça. Il y a un travail de fond. Oh, que Dieu nous aide à travailler à notre salut. Avec crainte et tremblement. Tous vos efforts dans la prière, dans la méditation de la parole, tous vos efforts, surtout dans la prière. Voyez, dans la lecture. Voyez, lire une brochure aujourd'hui a besoin d'efforts. Mais il faut que je lise. Que Dieu soit loué. Le minimum, c'est de lire. Et Dieu va nous édifier à partir des matériaux que notre foi saisit dans la parole de Dieu. Il va nous édifier. Si à la fin, on n'est pas comme il veut, certainement que nous n'aurons pas de peur avec lui. Mais que Dieu nous aide à être comme il veut. Une épouse comme lui-même il veut. Amen. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Vous voyez, je m'arrête sur des points où ta contribution est demandée. Ta contribution. Non. Bon, aujourd'hui, on lit peu. Et on lit plus même. Parce que on préfère, tout est devenu numérique, même la Bible. Mais que Dieu nous aide à lire. Faites tous vos efforts. Dire aujourd'hui une brochure, il faut beaucoup d'efforts. Mais que Dieu nous donne d'être forts et de nous mettre au travail. Pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Et l'amour agapao.
Là où nous allons insister sur verset 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous. Ici encore, quand on dit de s'appliquer, ça demande ta contribution personnelle, ton investissement personnel. Ta personne doit s'investir. Ta personne doit faire un travail particulier. D'autant plus, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous. D'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Oh, que Dieu soit loué. Vous voyez que c'est ton travail qui va t'amener à ces résultats-là. Parce que les choses sont déjà là, Dieu a donné tout dans sa parole. Mais qu'est-ce que tu en fais? Au verset 5, il a dit, faites tous vos efforts. Au verset 10, il a dit, appliquez-vous. C'est le temps, hein? Vraiment, c'est le temps. Vraiment, c'est le temps. Il y a un thème qu'on va sortir pour réfléchir un peu. C'est le thème, si ces choses sont en vous. Voilà. C'est dans le verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. Et c'est pourquoi, sur la seule chose de la foi, il a insisté. Il est revenu. Il y a tellement à dire dessus. Si ces choses sont en vous, c'est vraiment l'essentiel de la vie chrétienne. Frères et sœurs, c'est vraiment l'essentiel de la vie chrétienne. Parce qu'il y a un résultat qu'on doit présenter à Dieu. Et ce résultat-là doit être conforme à la parole de Dieu. Et pour que toi tu sois conforme, il faut que ces choses soient en toi, en moi. C'est donc l'essentiel de la vie chrétienne. C'est ce que je dois rechercher à ce que, voyez, ces éléments-là soient édifiés dans ma vie personnelle. Et pour cela, la parole dit, on a besoin de mes efforts. On a besoin de mon application. C'est l'essentiel, hein? C'est même le but de la vie chrétienne. C'est l'essence. Ce qu'on poursuit là, c'est ça. C'est que Christ soit formé en nous. Amen. Et c'est en recherchant les vertus qu'on parvient au baptême du Saint-Esprit. Pour que Christ soit formé en nous. Amen. C'est en cherchant les vertus là, les vertus qui sont là, il faut que je les cherche. Avec tes efforts personnels. Parce qu'en fait, il y a une expression, j'ai réfléchi cette semaine à ça, je vais chercher le Saint-Esprit. Non. Je pense qu'il faut chercher à conformer sa vie à la parole de Dieu. Fais ta part et Dieu fera sa part. Mais tu ne peux pas chercher le Saint-Esprit. Lui, il donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Mais ta vie n'est pas conforme à sa parole. Tu n'obéis pas à sa parole. Comment il peut te donner son esprit? Donc, toi, fais ta part. Conforme ta vie à sa parole. Cherche les vertus qui sont là. Pendant que tu es au travail, dans la persévérance, dans les efforts, dans l'application, dans la prière, tu cherches ces choses.
Le Seigneur voit ton sérieux, ta fidélité, ta constance, ta sincérité. Non, il n'est pas insensible. Notre Dieu est sensible. Quand on travaille, Dieu, il nous récompense. Oh, le travail paye, hein? Le travail paye. La vie de prière, là, ça paye. Que Dieu nous donne une vie de prière. Voyant notre sérieux, là, alors, il me donne son esprit. C'est lui qui décide qu'aujourd'hui, là, je vais te donner le Saint-Esprit. C'est pas toi qui vas... Non, bon, peut-être qu'en faisant ces choses, tu lui arraches. Il est obligé de te donner. Mais lui-même, il veut te donner. Amen. C'est parce que je ne suis pas là où il faut que je ne le sois pas. Mais que Dieu m'aide à être là où il faut. Et là où il faut, c'est sa parole. Ah oui, si ces choses sont en vous. Donc ces choses-là ça doit être ma propriété personnelle. Foi, vertu, science, tempérance, patience, piété, amour fraternel et amour. Alléluia. 7. Et quand le prophète a montré ce chemin-là, il a fait un chemin, il a montré que l'amour, là, qui est le dernier élément, on ne peut pas l'opposer. C'est Dieu lui-même qui vient s'opposer dessus. C'est Dieu même qui vient s'opposer parce qu'il approuve le travail qui est fait. Amen. Et quand il vient, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, je dis bien que c'est l'essentiel. Hein? Tout ce qu'on nous demande, c'est ça. Quand on dit frère, persévère, sœur, persévère, qu'est-ce qu'on met dans le mot persévère? C'est de chercher les vertus. La foi. Il faut perfectionner ta foi. Quel que soit le niveau de foi que tu as, tu n'es pas encore arrivé. Continue. Jusqu'à ce que ta foi soit parfaite. C'est même dit dans le verset 8. Si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. Qu'est-ce que ça veut dire, abondance? Alléluia. Que Dieu nous donne de comprendre l'abondance. Chez Dieu, il y a l'abondance. Donc, quand on vient chez moi, qu'on veut vraiment tester ma foi, il faut qu'on trouve qu'il y a l'abondance dans ma foi. Ces choses sont en abondance. Il n'y a pas de limite. Amen. Oui, il n'y a pas de limite. Ça doit grandir. Ça doit augmenter. Regardons un peu Colossiens. Maintenant qu'on en parle. Colossiens. Abondance. Mais généralement, on a juste une petite foi. C'est vrai que le Seigneur a dit, si j'ai une petite foi comme un petit grain de sénévé, c'est suffisant pour faire le travail. Mais ma foi a besoin d'abondance. Amen. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Abondamment. Amen. Mais remarquez, hein, je le dis, c'est spirituel. Hein. On a la Bible, on a les brochures, on a tout. On a les éléments numériques. Mais souvent, quand tu vas chez un chrétien, c'est la sécheresse spirituelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Spirituellement, il est dans la disette. Voyez, c'est la sécheresse. C'est la sécheresse. Mais que Dieu nous aide. Alors qu'il y a la Bible, il a la brochure, il a tout, il a des éléments numériques.
Mais quand tu vas chez lui, tu rentres dans sa vie, tout est sec. Tout est sec. Mais ici, au verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous. Instruisez-vous. Alors, qui doit s'instruire? C'est moi. Chacun dit, c'est moi, je dois m'instruire. Ça est là. Ça est dans la Bible, la parole de Dieu est dedans. Ça est dans les brochures. Qui va s'instruire? Toi-même, lève-toi et instruis-toi. Amen. Pas tes efforts personnels, pas ton application, pas ton sérieux. Instruis-toi, instruis-toi. Instruisez-vous. Amen. Et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Pas des psaumes. Les psaumes sont dans la Bible. Pas des hymnes. Pas des cantiques spirituels. Chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, alléluia, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu notre Père. Amen. Quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez. Voyez? Que la parole de Dieu habite en nous. Quand on va chez nous, les brochures sont là, la Bible est là, mais tout est dans la poussière. Je ne m'instruis pas. Mais on doit s'instruire. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de tes lèvres. C'est écrit. Médite-le jour et nuit. Instruisez-vous. Donc, s'instruire, c'est méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est étudier la parole de Dieu. Sonder les Écritures, c'est encore écrit. Instruisez-vous. Ça fait partie du sérieux que Dieu veut voir en nous. Les efforts personnels. Instruisez-vous. Instruisez-vous. Il faut qu'il y ait de l'abondance. La parole de Dieu doit être abondante. Mais le Seigneur, regardez comment la parole de Dieu vient en abondance. Mais est-ce que je la reçois de cette façon? Et c'est de cette façon-là que mon cœur est habité par la parole de Dieu. Cette abondance-là, c'est pour que, voyez, ma foi elle-même, elle puisse être, voyez, abondante. Mon amour soit abondant. Amen. Les vertus là, ma patience soit abondante. De sorte que quelle que soit la situation, voyez, qui me frappe, je m'attends à Dieu. Je ne suis pas perturbé. Que Dieu nous aide. Tout doit être avec abondance. La parole même est abondante. Et je m'instruis. On s'exhorte. Tout est la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est vrai, si ces choses sont en vous, où est ma foi? On m'a exhorté pendant combien de dimanches sur la foi pour booster cette foi, pour la mener à la foi parfaite. Je suis à quel niveau? Mais si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. Ce n'est pas seulement que les choses sont en moi, hein, mais Dieu veut voir l'abondance. Parce qu'il est le Dieu de l'abondance. Alléluia. Oui. Je dois chercher. C'est tout ce qui est essentiel. Tu as la foi, c'est bien. Mais cherche encore. Cherche plus. Il faut que tu atteignes la foi parfaite. Élève ton niveau. Amen. Agrandis ta foi.
Tout doit être abondant. Si la parole de Dieu est abondante, alors toutes les autres choses seront en abondance. Parce que je reçois tout par la parole de Dieu. C'est important, hein? Si ces choses sont en nous. Si ces choses sont en nous. Si ces choses sont en nous, et pas seulement que ça est là, mais ça doit être avec abondance. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Voilà. Verset 9. Il ne va pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Oh, que Dieu nous aide. Vous voyez que si le frère est là, le technicien, j'aimerais qu'il nous donne par rapport à ce que nous sommes en train de lire là, de voir un peu dans le choix d'une épouse. Parce que là où nous sommes arrivés là, nous sommes des candidats à un mariage. Que Dieu nous aide. Pour que le choix là, ça soit toi. Et donne-nous la page, qui est la page 27. Bon, disons le paragraphe 168. Il y a quelque chose de très important que nous allons examiner. Frères et sœurs, voilà. Tout le corps est scellé. Restez simplement dans la cadence. Je ne dis pas que cela sera de cette manière, j'espère que cela ne sera pas de cette manière, mais, amis, lorsque nous, ce soir, l'idée commence là, ce soir, si nous avons le sentiment, vraiment c'est par rapport au temps, c'est le soir où il a parlé de ces choses. Ce soir, si nous disons ce matin, ce soir, si nous avons le sentiment dans nos cœurs que nous devions mettre en ordre nos vies, ainsi que les choses que nous avons faites, laissez-moi vous conseiller, en tant que frère ministre de l'Évangile, et je vais dire cela au pupitre pour la première fois. Je ne suis jamais allé aussi loin. Mais, pardon, je reprends, je ne suis jamais allé aussi loin dans aucune occasion. N'importe où, sur n'importe quel sujet, que ce soit sur ce thème, devant le public. J'ai toujours eu une grande liberté dans ces réunions. Si vous croyez que je suis un prophète de Dieu, écoutez ce que je vous ai dit. Si vous avez le moindre soupçon de ce sentiment dans votre cœur, allez vers Dieu immédiatement, faites-le. On va se poser la question jusque là où on a lu, parce qu'on va continuer de lire. Et de quoi il s'agit? Quand on remonte un peu, il dit ce soir, si nous avons le sentiment dans nos cœurs que nous devions mettre en ordre nos vies, ainsi que les choses que nous avons faites, mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre. C'est conformer sa vie avec la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à mettre de l'ordre dans nos vies. C'est déjà un premier point qui est capital. Ensuite, nous allons continuer. Ça, là, c'est important. Parce que vous voyez que si ces vertus-là habitent en nous, c'est pour que la chair elle-même, elle soit totalement crucifiée. On ne parle plus de la vie selon la chair est terminée.
Tout en nous fonctionne par le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu lui-même, il siège en nous par sa présence. Et c'est là où nous sommes interpellés. Vous savez, quand les anges sont venus à Sodome et Gomorrhe, vu l'urgence de la situation, ils ont pris Lot, voyez, et ses filles, et sa femme aussi, sa famille. Mais ils les ont pris par la main pour les arracher de Sodome et Gomorrhe, sinon ils n'étaient pas prêts à sortir. Mais que Dieu nous aide à sortir. Les jours sont mauvais véritablement. Hein? Nous sommes dans des temps mauvais où nous devons apprendre à ne plus regarder aux hommes, même à nous-mêmes. Plus rien ne compte. Il y a une seule chose qui compte, c'est la parole de Dieu. Et il faut que ma vie soit rendue conforme à la parole de Dieu. C'est cet objectif que je poursuis. Il leur a dit quoi? Quand il les a fait sortir, il dit ne regardez plus en arrière. Hein? Courez. 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 Courez vers la montagne. Allez-y à la montagne. Frères et sœurs, pour nous, c'est vrai, l'autre a dû négocier. La montagne est trop loin, tu peux permettre que je me réfugie quelque part. Ce sont les détails. Mais on est dans la même situation. Le Seigneur nous a fait sortir. Parfois même, c'est de manière violente. Mais pour nous, ce n'est pas de courir à une montagne, mais c'est de tourner nos regards vers Jésus. C'est lui la cible, l'objectif de ma vie là. Je fixe ça et je dois l'atteindre. Amen. C'est la seule et unique possibilité qui existe. Pour avancer dans la parole de Dieu, il faut fixer le but. Et notre but, c'est Christ. Alléluia. Il dit courir vers la montagne. Nous, notre montagne que nous devons fixer, le but que nous devons atteindre, où nous devons atteindre, gravir, monter, pour nous installer, pour sentir qu'on est en sécurité. Voyez, le feu est derrière. Le feu est dans le monde. Mais moi, je suis en sécurité, en paix, c'est Christ. C'est tout. Et ça, c'est important. Pour avancer dans le seul chemin du salut, le seul chemin qui est Jésus-Christ, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie maintenant. Alléluia. Il faut que l'ancienne vie disparaisse. Quand on dit les choses anciennes sont passées, mais ça veut dire que tu as mis de l'ordre. Tu n'es plus à ce niveau. Tu es devant. Que Dieu nous aide à prendre l'avance. Voyez? Et donc c'est ça, pour tourner les regards vers Jésus, il faut d'abord mettre de l'ordre dans sa vie. Ta conscience, voyez? Tu mets de l'ordre dans ta marche avec Dieu, dans ton foyer. Ta conscience qui t'accuse de telle ou telle situation, tu examines avec la parole de Dieu et tu mets de l'ordre. Mets de l'ordre dans toutes tes relations humaines. Que Dieu nous aide. Ceux que tu as offensés, demande pardon. C'est pas ça? Ah oui. Mais quand on parle de relations humaines, il y en a tellement. Il y a les parents, il y a les amis, il y a les collègues de travail, il y a le point de départ même, c'est le foyer, à ta femme qui est là. Que Dieu nous aide. Il y a tes enfants, c'est tout ton entourage, tout le tissu humain qui t'entoure. Est-ce que tu es en paix avec tout le monde? Que Dieu nous aide à être en paix avec tout le monde. Est-ce que tu aimes tout le monde? Tu es parvenu à cet amour fraternel sincère là? Voilà. Ceux que tu as offensés, tu dois demander pardon. Mais, laissez-moi vous dire que les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas le faire. Ça fait qu'offenser quelqu'un là, ça ne lui dit rien.
Il finit ça et puis il continue. Mais celui qui a tourné les regards vers Jésus, son but là, c'est d'atteindre Christ. Non, il ne peut pas laisser tomber ça. Il sait qu'il a commis une faute. Il doit réparer. Que Dieu nous aide. Ceux à qui tu dois de l'argent, même quand tu n'as pas ce qu'il faut pour payer, même quand tu n'as pas ce qu'il faut pour rembourser, dans l'immédiat. Ça veut dire, va vers ton frère et demande pardon. Je devais payer tant, mais je n'ai pas pu. Que tu me pardonnes, que tu me donnes. Ça y est. Tout ça, c'est important. Les chrétiens sont endettés. Ça ne leur dit rien. Mais que Dieu nous aide à mettre de l'ordre. Même quand tu vas vers ton frère, voilà, le frère qui est assis devant moi, frère, vraiment, ça là, je te dois ça depuis combien de temps? Ça est là, entre nous, ça me gêne. Vraiment, il faut m'aider, pardonne-moi. Je vais faire l'effort qu'il faut. Oui, Dieu peut même toucher son cœur. Parce que parfois même, tu as tellement fait durer que lui-même, il a oublié. Que Dieu nous aide. Lui-même, il a oublié. Dieu peut toucher son cœur pour dire, frère, tu vois, je te pardonne. Et puis, oublie cette affaire-là, c'est fini, je te remets ça. Amen. Mais c'est un fardeau qui a ôté. Bon, ce n'est pas dans ce but-là que tu vas le voir. Mais tu vas pour qu'il te pardonne. Maintenant, si Dieu touche son cœur, il peut te laisser. Pour dire, oublie ça, c'est fini, tu ne me dois plus rien. C'est des choses qu'on a faites. Que Dieu nous aide. Il y a trop longtemps ça. Moi, j'ai oublié. J'ai oublié cette affaire. Laisse, tu ne me dois plus rien. Que Dieu soit loué. C'est ça, le fils prodigue est venu et dit, ah, j'irai vers mon père. Il y en a qui ont même des problèmes avec leurs parents qui ne règlent pas. On était un jeune une fois pour chercher la face de Dieu et puis je me suis rappelé les bêtises, peut-être soutirer ceci, soutirer cela dans les affaires de mon père. Je dis, ah, ma conscience m'a vraiment saboté ce jour-là. Mais ça veut dire, il faut s'approcher de ton père pour qu'il voit la différence. Amen. Il va vers ton père. Mais lui, là, il allait vers son père. Il dit, je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Amen. J'ai péché contre toi et contre le ciel. Vous pouvez lire ça dans Luc 15. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, alléluia, alors on peut avancer avec Christ. Que Dieu nous aide. Prenons Luc 15 pour voir un petit détail. Dans ce que nous sommes en train de dire, Luc chapitre 15. De manière très précise, voilà ce qui est écrit. Verset 18. Mais déjà, on peut lire verset 18. Je m'élèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est-à-dire les travailleurs qui sont avec lui. Vous voyez, ce mot-là aujourd'hui, ça veut dire autre chose. Voyez, ces ouvriers. Verset 20, il s'éleva. Mercenaire, là, c'est ça, ouvrier.
Verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau d'or et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Que Dieu soit loué. Il allait et il a demandé pardon à son père. De toute façon, lui, l'important pour lui, là, c'est qu'il a retrouvé son fils et c'est une fête, c'est une joie. Ça dépasse tout le tort, les erreurs, les vols, tout ce qu'il a pu commettre. Il a dissipé ses biens, non, c'est du matériel. Mais la vie a de la valeur plus que tout. Que Dieu soit loué. Mais il a mis de l'ordre. Il a mis de l'ordre. J'irai vers mon père. J'aime bien quand on va un peu plus loin, où il dit, verset 24, « Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et il commençait à se réjouir. Oh, ils se sont réjouis. Mais ce que j'aimerais qu'on remarque, c'est qu'il y a un ordre divin à respecter pour que Dieu nous pardonne. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. L'ordre divin, c'est quoi? D'abord, va demander pardon à ton frère que tu as offensé. Si tu obtiens son pardon, le pardon de ton frère ou de ta soeur, là, alors Dieu te pardonne. Après coup, aujourd'hui, mettez de dans vos vies. Ah, voilà, j'ai fait ceci, j'ai offensé tel frère, mais il faut ajouter ça dans la prière même en même temps. Je ne suis jamais allé lui demander pardon et tu veux que Dieu te pardonne? Certainement pas. On fait le contraire. Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé tel frère. Oui, c'est très sérieux. Hein? C'est tellement sérieux cette affaire-là. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Parce qu'il y a trop de choses pourries qu'on garde et qui détruisent complètement tout. Mais il faut commencer par là. Il faut que les choses anciennes passent. Alors on met de l'ordre partout. Que Dieu nous aide à mettre de l'ordre partout. Pour nous, c'est facile aujourd'hui d'aller, Seigneur, j'ai volé tel frère, que tu me pardonnes. Mais lui, il dit dans sa parole, va obtenir d'abord le pardon de ton frère que tu as volé là. Amen. Et moi, je te pardonne aussi. Que Dieu nous ramène vraiment à sa parole. C'est très sérieux. Hein? Oui, ça me rappelle une chose quand même très touchante. Mon épouse va s'en souvenir. À la mort d'une sœur. Une sœur dans la foi. Une sœur dans la foi. Une sœur chrétienne dans l'église. Son mari a rendu ce témoignage. Il est venu et, voyez, il est au chevet de sa femme mourante. Elle meurt hein, et puis elle revient. Mais à chaque fois qu'elle vient, elle revient, elle confesse une faute. Que Dieu nous aide. Elle meurt. Et puis elle revient. Et ça arrive comme ça plusieurs fois. À chaque fois qu'elle revient, elle dit une chose qu'elle n'a pas réparée.
Que Dieu nous aide à ne pas attendre la fin. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui qu'on doit mettre l'ordre dans notre vie. De toute façon, on ne sait pas quand. Elle part, elle revient. À plusieurs reprises. Et à chaque fois qu'elle revient, elle confesse une chose. Et le dernier, je pense que c'est le dernier, parce que ça m'a tellement touché, va concerner ma femme. Elle a dit à son mari, demande pardon à la sœur Badou pour telle chose que je lui ai volée. Vous voyez? Et quand elle est repartie là, c'est fini, hein? Elle n'est plus revenue. Voyez, il y avait trop de choses qui embarrassaient son âme. Voyez, qui constituaient un fardeau sur son âme. L'âme était liée par trop de choses. Mais que le Seigneur nous aide à nous délier. Tout simplement. Je ne sais pas. Ma femme doit se rappeler de ça. Mais de toute façon, je ne dirai pas le nom de la personne. Ma femme m'a dit, je lui pardonne. Il y a tellement longtemps. Moi-même, j'ai oublié. Mais en son temps, elle a nié. Elle a nié. Ouais, c'est ces choses-là que le frère nous a enseigné le dimanche passé. C'est tellement important. Et c'est touchant en même temps. Quand elle a confessé cette dernière chose-là, elle est partie. Que Dieu nous aide à ne pas attendre le dernier jour. Moi, j'ai dit, elle a eu une grâce particulière. Parce que aller, revenir, mettre de l'ordre dans ça. Et puis, frère, ça, c'est une grâce de Dieu. Mais ça peut être une mort violente et puis c'est fini, on n'en parle plus. Ton âme est compromise. Donc, quand la parole dit de mettre de l'ordre là, le paragraphe 168 dit, ce soir, si nous avons le sentiment dans nos cœurs que nous devions mettre en ordre nos vies, ainsi que les choses que nous avons faites, que Dieu nous aide à le faire. Ça fait partie de la préparation. Ça fait partie de la préparation. Ma femme m'a dit, je lui ai pardonné cette faute. En son temps, elle a nié. Oh, c'est tellement bouleversant. Qu'est-ce qui nous a été dit la dernière fois? On a des hauts, des bas, chrétiens ballottants, ta conscience est chargée. Tu as fait trop de choses sur les gens, et puis bon, ça ne te dit rien. Mais tu ne peux pas avoir le repos avec ça. Ce que le frère a déposé la dernière fois vise à amener chaque chrétien à rentrer dans le repos. Mais comment ton âme peut être en repos quand tu as offensé des gens à qui tu n'as pas demandé pardon? Non, ton âme est plutôt tourmentée. Ce dont nous avons besoin, c'est une repentance sincère. C'est-à-dire avec le cœur. Avec le cœur. Une repentance sincère. Une repentance sincère. Je me souviens d'une chose que ma femme m'a dite. Elle était élève encore, élève. On ne se connaissait même pas en ce temps. Peut-être pendant les vacances, elle a pris les ignames d'une femme et a dit, je vais payer après, et puis elle n'a pas payé. Mais quand elle est venue au Seigneur, qu'elle a commencé à prier pour dire, Seigneur, aide-moi à réparer ma vie, mais dans son songe, le Seigneur lui montre exactement cette femme avec les... Mais elle a oublié. Elle s'est dépêchée d'aller donner, ça coûtait combien? Peut-être moins de 1000 francs. Mais il fallait mettre de l'ordre. Mais Dieu lui a rappelé ça exactement parce qu'elle a demandé.
Il faut me prier, Seigneur, ce que j'ai oublié là. Rappelle-moi pour que je puisse mettre de l'ordre. Et c'est ce qu'elle a fait. Que Dieu nous aide à mettre de l'ordre. Il dit ce soir, si nous avons le sentiment que dans nos cœurs, nous avons le sentiment dans nos cœurs que nous devrions mettre en ordre nos vies, ainsi que les choses que nous avons faites. Frères et sœurs, ne laissons pas tomber, il faut le faire. Que Dieu nous aide. On va continuer la lecture dans le paragraphe 169. Hommes, arrêtez-vous juste une minute. Regardez au credo que vous servez. Regardez dans vos églises. Est-ce que cela correspond exactement avec la parole de Dieu? Que Dieu nous aide. Remplissez-vous toutes les conditions. Vous dites, je suis un homme bon. Ainsi était Nicodème. Et tout le reste d'entre eux, ils étaient bien. Vous voyez, cela n'a rien à voir avec cela. Voyez, quand on lit ce paragraphe, voyez, il y a un examen minutieux. Examen minutieux. Il faut examiner minutieusement. C'est même dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Amen. Et si c'est par nous que le jugement commence, d'abord il faut se juger toi-même. Et les choses auxquelles tu es attaché, il faut juger pour voir si c'est conforme à la parole de Dieu. Oui. Il faut examiner minutieusement les choses, même dans l'Église. On ne suit pas les choses comme ça. On suit parce qu'on est convaincu que ce que l'Église fait là, tout est conforme à la parole de Dieu. J'ai fait ce test-là. J'ai sondé. J'ai examiné. Oui, oui. Paragraphe 170. Et vous, femmes, je veux que vous vous regardiez dans un miroir. Vous vous regardiez dans le miroir de Dieu. Regardez le miroir, regardez-le dans le miroir de Dieu. Pas dans celui de votre église actuelle, mais dans le miroir de Dieu. Voyez si votre vie remplit toutes les conditions de l'épouse spirituelle de Jésus-Christ. L'épouse spirituelle de Jésus-Christ, c'est une épouse parole. Amen. Ah oui, c'est sa condition. Hein? La seule condition, c'est qu'elle est une épouse parole de Dieu. Et on dit, toi femme, mets-toi devant le miroir de Dieu. Le miroir de Dieu là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. C'est ça. Le miroir de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est sa parole qui est le miroir de Dieu. Et voyez si votre vie remplit toutes les conditions de l'épouse spirituelle de Jésus-Christ. Quand la parole est en train de vous-même examinez-vous, c'est une réalité. Hein? Est-ce que tout est conforme? Paragraphe 171. Ce n'est pas seulement vous les femmes. Il a aussi dit les ministres de l'Évangile. Les ministres de l'Évangile, on pense que c'est les autres qui font mal. Mais ce n'est pas tous les ministres qui font bien. Que Dieu nous aide. Ministres de l'Évangile, pensez de même. Est-ce que vous arrondissez les angles ici
pour épargner les sentiments de quelqu'un là-bas. Ferez-vous cela s'il ne vous mettait pas hors de votre église? Si vous le sentez de cette manière, mon cher frère, laissez-moi vous avertir dans le nom de Jésus-Christ et fuyez cela immédiatement. Amen. Fuyez cela immédiatement. Un avertissement solennel. 172. Et vous, madame, si vous ne remplissez pas les conditions d'une chrétienne, pas celle d'une chrétienne nominale, c'est-à-dire qui se dit chrétienne, mais une vraie chrétienne. Mais il est dit que votre cœur et votre vie doivent être modelés exactement comme le certificat de mariage de Dieu, comme le certificat de mariage de Dieu. Le certificat de mariage que Dieu exige ici. Il faut reformuler un peu parce que il y a des lettres qui ne sont pas à leur place. Et vous, madame, si vous ne remplissez pas les conditions d'une chrétienne, pas celles d'une chrétienne nominale, mais il est dit que votre cœur et votre vie doivent être modelés exactement comme le certificat de mariage de Dieu l'exige ici. Que Dieu soit loué. On continue un peu encore. Et vous, membres d'église, si votre église n'est pas capable de satisfaire aux qualifications de la parole de Dieu, sortez de là et entrez en Christ. Sortez de là et entrez en Christ. Il ajoute, c'est un avertissement solennel. C'est un avertissement solennel. Nous ne connaissons pas l'heure. Vous ne savez pas quand cette ville, un de ces jours, va se trouver là-bas, englouti au fond de cet océan. Ô Capernaum, verset 114, a dit Jésus, et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusque dans le Hadès. Si ces œuvres puissantes qui ont été faites ici avaient été faites à Sodome et Gomorrhe, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Sodome et Gomorrhe gît au fond de la mer morte et Capernaum au fond de cet océan. Et il a prononcé un jugement dans le 175 sur Los Angeles. On peut examiner ça encore un peu pour y tirer des leçons. Parce que ça, c'est l'image du monde. Mais quand on nous demande de sortir, c'est du monde aussi. Toi qui proclames être la cité des anges, qui t'es exalté jusqu'au ciel et qui a envoyé toutes ces choses sales et dégoûtantes, la mode. On sait ce qui se passe à Los Angeles. Récemment, ils ont eu, voyez, le feu qui a ravagé toute cette zone-là. Et de toute évidence, on voit vraiment que c'est un avertissement que Dieu donne. Mais ce qui est venu comme prophétie dont a parlé le prophète, ils ne sont pas encore arrivés là, mais ils ne sont pas loin d'arriver. Alors, toi qui proclames, donc je reprends, toi qui proclames être la cité des anges, Los Angeles, les anges. Je ne sais pas c'est dans quelle langue.
Los Angeles, qui t'est exalté jusqu'au ciel et qui a envoyé toutes ces choses sales, Hollywood et tout ce qu'on peut s'imaginer, ces choses sales et dégoûtantes, la mode, ainsi de suite, à tel point que même les pays étrangers viennent ici pour ramasser notre saleté et les répandre plus loin. Toi, avec tes belles églises, tes beaux clochers, ainsi de suite, rappelle-toi qu'un jour, tu vas te retrouver au fond de cette mer. Tout est crévassé en dessous de toi déjà maintenant. C'est-à-dire la ville est là, hein? Mais en bas, voyez, c'est comme il y a déjà des cavernes, tout est balayé. La terre qui est en bas est quittée et tout va s'engloutir. C'est une grave menace sur cette zone-là. Les gens le savent. Voilà. Tout est crevassé en dessous de toi déjà maintenant. La colère de Dieu gronde juste au-dessous de toi. Combien de temps encore va-t-elle maintenir ce banc de sable, c'est-à-dire cette petite partie de terre sur laquelle la ville est bâtie du reste? Ils peuvent s'imaginer qu'on a encore du temps. On peut se pavoiner, faire ce qu'on veut, dans nos modes, dans notre manière de faire, dans tout ce qu'ils font pour irriter Dieu. Alors que c'est juste un petit banc de terre qui les retient. Le jugement n'est pas loin. Alors il dit, la colère de Dieu gronde juste au-dessous de toi. Combien de temps encore va-t-il maintenir ce banc de sable? Lorsque cet océan là-bas va s'avancer d'une hauteur d'1 mile jusque dans la mer de Salton. Cela sera pire que le dernier jour de Pompéi. On sait que Pompéi a eu vraiment... là-bas, c'était quoi? À Pompéi, c'était le volcan. Le volcan a déferlé. Quand la montagne a grondé, le feu est sorti comme ça de la montagne. Et la ville qui était sur le flanc là, la coulée de lave a tout englouti. Quand ils sont venus dégager après le sable, la terre, tout ça, parce que quand ça refroidit, c'est comme la terre simple. Ils ont trouvé les gens dans toutes sortes de positions. Des femmes en train de, voilà, de faire peut-être le ménage, voyez. Mais les gens ils sont devenus la terre. Ils ont été grillés. Et ils sont restés comme ça intacts. Pompéi, c'est ça. Vous allez vérifier, vous allez trouver que c'est comme ça. Donc, ce genre de jugement-là, Dieu a déjà fait ça. Réponds-toi, Los Angeles. Repentez-vous tous et retournez-vous vers Dieu. L'heure de sa colère est sur la terre. La conclusion est pour nous tous, hein, pour toutes voyez, pour l'ensemble. Fuyez pendant qu'il est encore temps de fuir et venez en Christ. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, ce 175 là, je ne le lis pas pour rien. Hein, parce que c'est vraiment l'image du monde. Aujourd'hui, Los Angeles, Hollywood, c'est la vitrine. C'est là-bas que les gens vont s'inspirer pour faire le mal. C'est l'image du monde. Où c'est écrit, n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Mais particulièrement cette ville-là, il y a un jugement qui est déjà annoncé. Par la bouche du prophète, c'est une prophétie qui va s'accomplir.
voyez, elle court à son terme. Et elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Pas parce qu'on veut, mais parce que Dieu l'a décidé. Que son nom soit loué. Mais avant ça, ce qu'il demande, ce n'est pas la mort du pécheur. Mais si le pécheur se répand, qu'il vient, le Seigneur l'accueille. Et c'est pourquoi il est écrit, répands-toi, Los Angeles. Répentez-vous tous et tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu. C'est un avertissement solennel. Hein? Elle est sévère, mais c'est la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Pour nous, aujourd'hui, on comprend que quelqu'un qui est venu à Christ, il doit sortir du monde. Sortir de tout pour que Dieu l'accueille. Répentez-vous tous. Tournez-vous vers Dieu. L'heure de sa colère est sur la terre. Fuyez pendant qu'il a encore temps de fuir et venez en Christ. Le seul lieu où on peut s'abriter, c'est en Christ et dans sa parole. Alléluia. C'est ce qui est dit dans 1 Jean. Hein? On va aller lire. Pour ça qu'on est là, on va lire. 1 Jean. Ce qui est dit dans 1 Jean. Un Jean 2. Chapitre 2. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais vient du monde. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Il demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. C'est un avertissement solennel. Pour nous tous, même quand on pense que aujourd'hui, on est en train de voir que l'Église est même en train d'aller dans le monde. Il y a beaucoup de choses au début de ce message qui ont été rejetées, qui aujourd'hui ne sont plus rejetées. Aujourd'hui ne sont plus rejetées et constituent des choses, voilà, ça va, on fait avec. Mes frères et sœurs, il dit, c'est un avertissement solennel. Dans un des paragraphes qu'on a lu, il a fait une précision qui est importante. Il dit, c'est des choses que je crois que c'est le 168 qu'on a déjà lu. Il dit, mais je vais vous dire cela au pupitre pour la première fois. Je ne me suis jamais allé aussi loin dans aucune devant, je vais reprendre, je ne suis jamais allé aussi loin dans aucune occasion. N'importe où, sur n'importe quel sujet, que ce soit sur ce thème devant le public. Pour la première fois. Et il en parle. Ça concerne l'Église. Que Dieu nous aide.
ça concerne l'Église. L'Église, là. Pour nous, c'est l'enlèvement point. Mes frères, ce n'est pas l'enlèvement point. Hein. Il faut revenir d'abord à la parole de Dieu. Et donc, quand tu regardes l'Église, là, si l'Église ne satisfait pas voyez, les conditions de la parole de Dieu, il dit, sortez de là et entrez en Christ. C'est la première fois que je parle de ça. Ce n'est pas des choses que j'aime dire en public. Mais il a été obligé de le dire. Parce que c'est important. Aujourd'hui, le message là, on est retourné à la religion. Mais quand on examine que les choses sont ainsi, on doit sortir de là et entrer en Christ. Et il appelle ça, c'est un avertissement solennel. Il faut sortir. Il dit non, quand tu sors, c'est la division. Ce n'est pas la division. C'est la séparation d'avec l'incrédulité. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est l'incrédulité. Mais il faut revenir à la parole de Dieu. C'est là que l'époux se prépare pour être enlevé. Ce n'est pas dans l'église. C'est dans la parole. Il y a une nuance. Et vous manque d'église, si votre église n'est pas capable de satisfaire aux qualifications de la parole de Dieu. On a des membres d'église, hein? Si notre église n'est pas capable de satisfaire aux qualifications de la parole de Dieu, le message dit, sortez de là et entrez en Christ. C'est un avertissement solennel. Nous ne connaissons pas l'heure. Que Dieu nous aide. Et puis on est là, église, c'est mon église, voyez, et on se complaît dans des pratiques qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, et on attend l'enlèvement. C'est simplement une espérance trompeuse. Que Dieu nous aide. C'est simplement une espérance trompeuse. Elle ne va pas loin. On va terminer avec cette brochure au 183. Paragraphe 183 où il dit ceci. C'est un peu sur ça que nous allons insister cet après-midi, si le Seigneur nous accorde. C'est un moment solennel. Je ne sais pas comment l'exprimer. J'ai essayé de quitter le pupitre à 3 ou 4 reprises, mais je n'ai pas pu le faire. C'est une heure solennelle. Ne l'oubliez pas. C'est un temps où Dieu lance peut-être son dernier appel. Je ne le sais pas. Il fera son dernier appel un de ces jours. Quand je ne le sais pas, je vous dis, en accord avec cette vision, que cette épouse paraît bien prête. Observez les églises nominales qui viennent. Lorsque la Vierge endormie vient chercher l'huile, elle ne peut pas l'obtenir. L'épouse est entrée. L'enlèvement a eu lieu pendant qu'elle était allée chercher de l'huile. L'époux est venu. L'époux est venu. Êtes-vous endormi? Réveillez-vous rapidement. Que Dieu nous aide à nous réveiller. Réveillez-vous rapidement. Êtes-vous endormi? Réveillez-vous rapidement.
revenez à vous et que chacun prie comme si nous allions mourir à 7 minutes. Dans le nom du Seigneur, que chacun prie selon sa manière. Que chacun prie. Frères et sœurs, dans ce paragraphe, il nous montre, voyez, le drame. C'est un drame. Quand cette vierge folle a vu que la situation lui échappe, c'est maintenant qu'elle prend la décision d'aller chercher lui. Mais c'est trop tard, que Dieu nous aide. C'est maintenant. C'est pourquoi la parole dit, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Réveille-toi, toi qui dors maintenant. Réveille-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Et c'est la parole de Dieu qui nous éclaire pour nous montrer, voyez, comment la parole de Dieu doit travailler en chacun de nous. Que Dieu nous aide. Il a parlé des caractères et je pense que nous allons en parler également. Je crois que c'est le paragraphe 62, donc au début. Frères et sœurs, nous devons croire comme dit l'Écriture. Que son nom soit loué. Paragraphe 62. Rappelez-vous maintenant qu'un homme et une femme, on y est, hein? Rappelez-vous maintenant qu'un homme et une femme sont un. Voudriez-vous vous unir vous-même à une personne comme cela? Si vous le faisiez, vous recevriez certainement, si vous le faisiez, vous décevriez certainement ma foi en vous. Alors, que penser de Dieu, s'unissant lui-même à quelque chose comme cela? Une prostituée dénominationnelle ordinaire. Est-ce que vous croyez qu'il le ferait? Ayant une forme de piété, mais régnant ce qui en fait la force. Il ne le ferait jamais. Elle doit avoir son caractère en elle. La réelle, véritable Église, née de nouveau, doit avoir le caractère qui était en Christ. Parce que l'époux et l'épouse sont un. Amen. Et si Jésus a fait seulement ce qui plaisait à Dieu, garder sa parole et manifester sa parole, alléluia, son épouse devra avoir le même type de caractère. Tel qu'est l'époux, telle sera l'épouse. Que Dieu nous aide. Cela révèle tout ce qui est faux en nous. Regardez, en parlant de caractère,
Quel est le caractère de Christ? Ici, dans ce qu'on a lu. 1. Garder la parole. Et 2. Manifester sa parole. Amen. Manifester, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Vivre la parole. Mettre la parole en pratique. Amen. Si je dis que pour moi, vivre, c'est Christ, c'est que j'ai le même caractère que Christ. Donc, ici, on nous parle du caractère. Le caractère. Le caractère, c'est important. Le caractère. Quel est le caractère? Quel est mon caractère? Je reprends un peu cette partie-là. La réelle, véritable Église née de nouveau doit avoir le caractère qui était en Christ. Parce que l'époux et l'épouse sont un. Amen. Et si Jésus a fait cela, et si Jésus a fait seulement ce qui plaisait à Dieu, on sait ce qui a été dit, ce qu'il a dit dans les jours de sa chair. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Et donc, si Jésus a fait cela, ce qui plaisait à Dieu, garder sa parole et manifester sa parole, son épouse devrait avoir le même type de caractère. À cet égard, j'aimerais qu'on lise un peu. Amen. C'est cela qu'on est là. C'est Éphésiens chapitre 5. Hein. Éphésiens chapitre 5. Verset 32. Verset 32. Il dit, même on peut prendre à partir du verset 30. Où il est écrit, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère, il appelle cela un mystère, est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. On peut déjà s'arrêter au verset 32, parce que l'idée est déjà là. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Mais l'idée est là, voyez, parce que c'est ce modèle-là que Dieu veut voir dans tous nos foyers. L'époux et l'épouse sont un. Ça veut dire que l'épouse doit manifester le caractère de l'époux. Ils ont la même vie. Ils ont la même nature. Tout est, voyez, tout est pareil entre l'époux et l'épouse. Son épouse devra avoir le même type de caractère. Garder sa parole et manifester sa parole. Frères et sœurs, c'est lui seul par son esprit qui peut nous introduire, voyez, dans cette vie-là.
où Christ est manifesté, son époux devra avoir le même type de caractère. Alors quand je vais devant lui, à la fin là-bas, il a dit, prions. Quand je vais devant lui avec ma vie, qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que quand je me regarde là, mon caractère, mes goûts, mes désirs, ce qui m'attire dans le monde et tout, est-ce que tout cela est conforme à Christ? Voilà. Si ce n'est pas conforme, c'est moi qui dois me débarrasser, qui dois renoncer, qui doit rejeter ces choses. Mais nous dit ici que l'épouse de Christ va refléter Christ. L'image de Christ c'est en elle, l'esprit de Christ en elle, sa nature, son tempérament, ses goûts, alléluia, son caractère. Son caractère. Le paragraphe 63 dit, elle ne pourra en aucun cas, donc l'épouse en question, elle ne pourra en aucun cas le paragraphe 63, après on a lu 62 et 63, elle ne pourra en aucun cas être une dénomination parce qu'alors, peu importe combien vous voudriez dire non, elle est contrôlée par un comité quelque part qui lui dit ce qu'elle doit faire et ne pas faire. Eh bien, des fois, c'est à des millions de kilomètres de la véritable parole. Beaucoup ne comprendront pas. Mais aujourd'hui, ça là, qui est une pratique dénominationnelle, nous a rattrapés dans le message. Ce qu'on doit faire là, ça vient d'ailleurs. On dit à des milliers de kilomètres. À des millions de kilomètres, la véritable parole. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais je vais dire qu'aujourd'hui, on est comme dans une église, mais ce qu'on doit faire, ça dit le programme vient d'ailleurs. Quand il y a une décision à prendre, on appelle quelqu'un qui dit non, 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 n'allez plus dans cette direction, et puis on s'arrête. Ça veut dire j'ai été choqué quand nos réunions de réconciliation au niveau de l'église d'Abidjan se sont arrêtées. Mais l'ordre vient d'ailleurs. On dit celui-là ne l'accepte plus dans l'église, point. Mais de toute façon, on n'allait pas dans ces réunions-là pour forcément arriver à un consensus. Mais ce qu'on voulait, c'est que la vérité transparaisse et que le peuple de Dieu qui est tenu, embrigadé, soit éclairé. Que ce peuple-là soit éclairé, qui voit la vérité dans cette affaire et qui décide pour eux-mêmes. Chacun décide pour lui-même. Parce que je ne suis pas venu ici pour plaire à quelqu'un, je suis venu ici pour plaire à Dieu. Et il faut que mon caractère soit son caractère pour que je sois son épouse. Si mon caractère n'est pas le caractère de Christ, il ne peut pas me prendre comme épouse. Parce que je ne peux pas être un avec lui, comme ça dit là. L'époux et l'épouse sont un. Un. Et même, le frère Badi a insisté que ces choses-là, ça ne doit pas être caché à l'église. Ça va être dit devant l'église pour que chacun prenne ses responsabilités et sache qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Voilà. Ça, c'est la dénomination, hein. Mais nous voyons aujourd'hui que l'Église est rattrapée. Ou du reste, l'Église du message est rattrapée.
par cette pratique-là. Il y a une chose importante qui est dite à la suite, 64. C'est trop fâcheux que nous soyons si éloignés du véritable guide que Dieu nous a laissé pour conduire l'Église. On est trop éloigné du véritable guide. Le véritable guide, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il n'a jamais envoyé des anciens nommés par l'État. Il n'a jamais envoyé un évêque, un cardinal, un prêtre, un pape. Il a envoyé le Saint-Esprit pour l'Église, pour conduire l'Église. Mais comment des serviteurs de Dieu vont se retrouver, prier pour demander la conduite de l'Esprit, et puis que la décision qui doit faire arrêter ces réunions-là vienne d'ailleurs? Que Dieu nous délivre de l'esclavage. Ça veut dire que on est retourné à la religion. Il a envoyé le Saint-Esprit pour l'Église, pour conduire l'Église. Quand lui, le Saint-Esprit sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Vous révélera ces choses dont je vous ai parlé. Vous révélera ces choses dont je vous ai parlé. Vous les rappellera et vous montrera les choses à venir. C'est le Saint-Esprit qui devrait faire ça. Maintenant, l'Église moderne a de la haine pour ça. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas cela. Aussi, comment pourrait-elle être l'épouse de Christ? Comment? La réponse est que c'est jamais. Ça, ce n'est pas le caractère de l'époux. Ce n'est pas lui qui a envoyé tous ces titres-là. Non? Ce n'est pas lui qui a envoyé tous ces titres-là. Les évêques, cardinaux, prêtres, papes, tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Mais leur manière de faire, c'est-à-dire l'esprit qui est en eux, avec lequel ils dirigent l'Église, là, ça est presque dans le message aujourd'hui. Hein. Il y a des serviteurs de Dieu, vraiment c'est des papes, hein, par leur autorité, par leur manière de se conduire. Mais que Dieu nous en garde. Nous voulons le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité de la parole de Dieu. Comme le Seigneur a dit, ces paroles-là que je vous dis là sont esprit et vie. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas avancer avec. Amen. Je lisais cette semaine où le frère Franck a dit, sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas comprendre la parole. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Il faut le Saint-Esprit pour nous révéler les profondeurs. C'est pourquoi on doit prier tout le temps. Prier en tout temps. Prier en tout temps, c'est un ordre divin. C'est pas toi qui décides que tu dois prier en tout temps. Hein? Mais si tu ne pries pas en tout temps, tu ne tiendras pas. Que Dieu nous aide. Par rapport à ça qu'il a dit, faites tous vos efforts. C'est un ordre divin. Jésus même l'a dit, c'est pourquoi vous devez prier en tout temps. Amen. Le croyant est en permanence dans la présence de Dieu. Que Dieu nous aide à être toujours dans sa présence. Amen. Toujours dans sa présence. Parce que les choses qui se dénouent comme ça dans la vie du croyant là, frère, chaque situation est un miracle. Hein? Chaque situation est un miracle. Mais pour que Dieu intervienne, il faut prier. Amen. Les situations qui se dénouent dans la vie des croyants, les difficultés, les problèmes qui se dénouent dans la vie des croyants dans l'Église, ce n'est pas la force d'un homme, c'est la puissance de Dieu. C'est la main de Dieu. Amen. Et quand la main de Dieu intervient,
on a la solution toujours. Amen. C'est comme l'image de ce qu'on a vu à la veillée. Il dit, donnez-le vous-même à manger. Amen. Ils se disent, mais humainement, comment c'est possible? Humainement, ce n'est pas possible. Mais par la main de Dieu, tout est possible. Mais regardez ce qu'il a fait. 5 pains pour nourrir plus de 10 000 personnes. Si ce n'est pas Dieu, qui peut faire ça? Alors c'est pourquoi l'ordre divin, c'est pourquoi il faut toujours prier et ne point se relâcher. Frères et sœurs, ça vient de Dieu. Parce que nous, notre vie là, c'est une succession de miracles jusqu'au bout. Même l'enlèvement, c'est un miracle. Regardez, lancer quelque chose en haut, ça retombe, non? Ça retombe, oui ou non? Et puis vous allez partir comme ça? Si ce n'est pas un miracle, comment c'est possible? Mais ça va se faire. Parce que c'est la main de Dieu. Ça va se faire parce que tu as le caractère de Jésus-Christ. Et il nous dit ici, son caractère, c'est quoi? Garder sa parole et manifester sa parole. Sa parole doit être vie en moi. Tout ce que je fais, en pensée, en action, c'est au nom de Jésus-Christ. La vie d'un chrétien, c'est une succession d'événements où on voit la main de Dieu. Et ce que la main de Dieu fait, c'est un miracle. La vie du chrétien, c'est ça. Même quand l'ennemi ne veut pas, il le bloque, il y a une puissance qui vient le dégager. Amen. Et même ça, c'est les petites choses. Il dit, en mon nom, vous chassez les démons. C'est vrai, il a dit, vous-même donnez l'arme. Ça dit que toi, il faut chasser tes démons. Que Dieu soit loué. Prends son nom, chasse-les, ils vont partir. Que Dieu soit loué. Alors, c'est un ordre divin. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Que Dieu nous aide. Pour que ce caractère-là, Jésus l'a manifesté jusqu'au bout. Ce caractère soit en chacun de nous. Pour qu'on le manifeste jusqu'au bout. Vivre dans la présence de Dieu. Amen. Ça a une signification. Il y a un contenu. Voyez? Voilà, tout est miracle. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Tout est miracle. Et quand on rend témoignage, on est heureux. Parce que le Seigneur a agi dans ma vie. Amen. Le Seigneur a opéré ceci, le Seigneur a opéré cela, mais c'est ça. C'est la même chose. Il faut que ces choses soient en nous. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, c'est ce que nous poursuivons. Amen. Il y a le miracle. Quand Pierre et Jean, les serviteurs de Dieu, sont allés prier au temple, et qu'ils sont arrivés à la porte, voyez, ce paralytique qui était là, voyez, il dit, ce que j'ai, je te le donne. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Mais comment on peut expliquer ça? Ça ne s'explique pas, ça se croit. Que Dieu nous aide à croire. Comment on peut expliquer ça? Au même instant, le paralytique se leva. Mais il avait l'assurance qu'il a ça. Si ces choses sont en nous, elles ne nous laisseront point oisives. Dans la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Je vais dire que ce Jésus-là, je le connais parce qu'il habite en moi. Son esprit en moi. Alléluia. Sa parole en moi. En son nom, voilà ce que j'ai fait. Que Dieu soit loué. Le croyant est en permanence. Permanence dans la présence de Dieu. Oh, avec une foi parfaite dans sa parole. Il a dit à la femme, il y a une puissance qui est sortie de moi. Elle dit, c'est moi qui l'a reçue. Cette puissance-là, qui est sortie de toi là, voilà le travail que ça fait à moi.
Amen. Et chacun sait le travail que cette puissance a fait en lui. Soit pour te délivrer, pour te guérir d'une maladie, pour te guérir d'une infirmité. Amen. Pour te guérir d'un péché. À un moment donné, Paul dit, mais misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Il n'en veut pas. Mais il ne sait pas comment faire. Mais gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous délivre toujours. Il nous délivre toujours. Mais pour qu'il intervienne, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Une vie de prière. Que Dieu nous l'accorde. Une vie de prière. Une vie de prière. Quand je regarde la montre, je vois qu'il est déjà midi presque. On n'a même pas fait la moitié de ce qu'on a prévu, mais c'est déjà bon. Après-midi, on va poursuivre. Mes frères et sœurs, ce que nous gardons, c'est ça. Si ces choses sont en nous. Si ces choses ne sont pas en nous, on n'est rien. La Bible dit qu'on est aveugle. On est ici pour rien. Mais on ne peut pas être ici pour rien. Il faut que ces choses soient en nous. Amen. Et cela commence par la foi. Sans insister, des semaines durant, pour nous amener à l'exercice de la foi parfaite. C'est vraiment une foi en abondance. Voyez? Qui fait que, c'est vrai, le prophète a dit, la plus grande bataille jamais livrée, c'est dans l'homme que ça se passe. À travers les deux personnalités antagonistes. C'est comme ça que je vais les appeler, que son serviteur a présenté le dimanche passé. Deux personnalités antagonistes en chacun de nous. Il y a un dans ta tête qui raisonne, qui croit qu'il est intelligent, mais il y a un dans ton âme. Il la met dans le cœur. Alléluia. La voix qui vient de là-bas, c'est la voix de la parole de Dieu. Si à chaque fois, c'est ce qui est dans la tête qui a le dessus, c'est malheureux. L'âme est chargée. Mais quand c'est la parole qui est dans ton cœur qui a le dessus, l'âme peut aller de l'avant. Et t'introduit où? Dans le repos. Que Dieu nous aide. Voyez, le repos dont il s'agit, c'est le repos de Dieu. Ce n'est pas un homme qui peut provoquer cela. Hein? Non, ce n'est pas possible. Et moi, je cherche le repos. Non, non, le repos, c'est Christ. L'âme doit être au repos. Et le repos, si elle repose sur la promesse de la parole de Dieu, elle est au repos. Amen. Voilà cette vie-là. C'est un combat tous les jours. C'est un combat tous les jours. Mais nous sommes plus que vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ. Vainqueurs de nous-mêmes. Ça doit commencer là. Les problèmes de la vie chrétienne, dans ta vie chrétienne, ce n'est pas un autre, hein, c'est toi-même. Tu as une victoire à prendre sur toi-même. Amen. Il faut que ton raisonnement, tes pensées, tes désirs, tout ce qui est selon l'homme, tout doit s'éteindre. Tous ces signaux-là doivent s'éteindre. Et la seule chose qui doit briller en moi, c'est la parole de Dieu. De sorte que tout ce que je fais, c'est écrit en pensée, en action. Tout est au nom de Jésus-Christ. Si je suis permanent dans ça, frères et sœurs, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Que Dieu nous aide.
Il n'y a rien qui peut nous retenir. Ce jour, le jour là, le jour de l'enlèvement, mon dernier miracle va s'accomplir. C'est-à-dire, nous allons être arrachés de terre. Je ne pense pas que notre masse corporelle va... Non, non. Il dit, il va d'abord nous changer. Nous serons transmués et ensuite enlevés. Mon dernier miracle, est-ce que je prie pour ça? Que Dieu nous aide à vraiment prier pour ça, pour que ce jour-là, nous ne soyons pas, voyez, éloignés de lui. Mais que nous soyons l'un d'entre eux. Ceux-là qu'il va visiter. Et c'est maintenant, voyez, cette dimension surnaturelle-là, ma foi doit m'amener dedans. Pour comprendre que la vie d'un chrétien, c'est le surnaturel. Et pour que ça soit maintenu, il faut que je garde, voyez, ma constance, ma persévérance. Je reste avec la parole. Je ne suis pas distrait par le monde. C'est ça, vivre Christ, vivre sa parole. Voilà, et ça prouve qu'on a un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit, l'esprit nouveau. Mais le fait de demeurer avec... Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et c'est avec ça qu'on va commencer vraiment à nous approcher de la parole de Dieu par la foi. Amen. Le Seigneur voit notre travail, nos efforts, notre application. On a lu tout ça ce matin. Alors il vient lui-même par son Esprit Saint. Alléluia. Et il scelle. Et tout est scellé. Il n'y a rien qui appartient au monde. Ce qui est scellé appartient à Dieu. Tout lui appartient. Amen. Tout, hein? Donc la première étape, c'est la nouvelle naissance. On en a parlé ce matin, on a lu dans la brochure. C'est la nouvelle naissance. C'est la première étape, ça commence là. La nouvelle naissance. Complètement la nouvelle naissance, sans un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de Pierre, qui n'aime pas lire, la Bible, qui n'aime pas lire les brochures. Le cœur de Pierre. Je vais ôter ce cœur de Pierre. Je vous donnerai un cœur de chair sensible à sa parole. Qui aime la parole de Dieu. Et ce que ton cœur aime, tu t'approches de ça tous les jours. Amen. C'est avec ça que tu veux vivre. C'est la parole. Alors quand ton cœur aime la parole, ce cœur nouveau-là, voyez, c'est pour la parole de Dieu. C'est un cœur sensible à la parole. C'est un cœur qui n'est pas indifférent aux choses de Dieu. J'espère que nous comprenons. Hein? C'est ça la première étape qu'on appelle la nouvelle naissance. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Amen. Ça, c'est encore un miracle de Dieu. Que Dieu nous aide. Et notre progression là, à chaque étape, c'est un miracle de Dieu. Et Dieu le fait parce qu'il veut que nous soyons enlevés. Amen. Un esprit nouveau, cet esprit-là, il va nous aider vraiment à comprendre la parole de Dieu, voyez, à retenir la parole de Dieu. On n'a plus les hauts et les bas. La deuxième étape, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je dirais que le Saint-Esprit vient manifester en nous le baptême du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Deuxième étape. Et quand je suis à ce niveau-là, j'ai dit, c'est le scellement. Amen. Je suis scellé pour le jour de la rédemption. Amen. La dernière fois, son serviteur a cité deux brochures. Même quand on regarde le titre,
Ça fait peur. Pourquoi tant de chrétiens trouvent-ils difficile de vivre une vie pour Dieu? Pourquoi tant de chrétiens? Vous voyez, le prophète a prêché ça en 1957. Mais c'est la vérité. Parce que quand tu te regardes toi-même là, tu reconnais que tu trouves difficile de vivre pour Dieu. Mais justement, c'est ce que nous devons devenir. Nous devons vivre pour Dieu. Il y a le côté charnel qui ne veut pas. Le côté spirituel veut. C'est la guerre. La plus grande bataille jamais livrée. Mais le Seigneur nous a donné la victoire. La première victoire, c'est nous-mêmes. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Vous voyez, c'est des choses qui doivent nous faire avancer. Quand le Saint-Esprit est là, ça dit, quand le scellement est là, tout en nous est consacré. Il est 12 heures, on va arrêter. Et l'après-midi, on verra un peu l'évolution par rapport à Matthieu 25, parce qu'on a lu un peu dans la brochure ce qui concerne la vieille folle, qui à la fin a quand même décidé d'aller chercher le Saint-Esprit. Mais ça n'a pas marché. L'épouse est déjà enlevée. Voilà, il y a une brochure dans laquelle le frère est revenu là-dessus. De manière particulière, on va examiner ces choses-là pour nous aider. Mais que son nom soit loué. On va se lever et prier tous ensemble pour que ces choses habitent en nous et de manière abondante pour ne pas nous laisser oisifs. La première étape est accomplie, la nouvelle naissance, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et ensuite, nous allons au baptême du Saint-Esprit, qui est une certitude, parce que le Seigneur l'a promis à ceux qui lui obéissent. Que son nom soit loué. Prions.